Bonjour la communauté, on se retrouve ici à Volvo Saint-Pierre pour la présentation de l'EX90 à la presse et ainsi que la présentation de l'EX30 qui n'avait pas été fait, mais ils ont profité de cette journée pour nous présenter les deux véhicules sur Saint-Pierre. Donc on va venir ici. Vous avez une flopée ici en jaune, en blanc, et on va aller faire un tour, voir cette EX90. Donc un gros bébé de 5 mètres de long, plus de 5 mètres de long, avec bien sûr pratiquement 2 mètres de large. Donc vous avez un frein à l'avant, vous avez des suspensions pneumatiques, donc là vous voyez elle est en position haute. Donc la devise qui est ici, je suis la sécurité incarnée. Donc on est sur un modèle typé pour celui qui est plus connu Range Rover dans cette dimension-là, mais avec un vrai coffre en 7 places. Donc on va essayer de trouver. Donc ce qui intéresse tout le monde, c'est généralement le coffre. Donc ici, vous voyez un coffre plus que généreux et on est bien en 7 places. Vous avez ici les commandes qui permettent de faire monter ou baisser la voiture en fonction de ce que vous souhaitez. Ici, porte affleurante. Il y a un truc que certains vont aimer. Des portes soft close, donc on n'a pas besoin de démonter entièrement de la porte en la frappant comme pas possible. Donc ici, vous avez la possibilité, voilà, comme ça. Et vous avez accès à l'arrière, donc de vrais sièges. Alors, bonjour, on est avec qui? Hakim, Hakim, tu peux tenir? bien sûr. Voilà, alors Hakim, présente-nous un peu l'intérieur de cette Volvo. Alors, on est sur un intérieur totalement revu, revisité, contrairement à l'ancienne XC90, Ouais. avec une superbe tablette centrale de 14,9 pouces, sur laquelle on a 80 ou 90% des informations. D'accord. On a maintenant donc la tablette qui est une tablette Android automotive, D'accord. sur laquelle on peut bien sûr, comme un smartphone ou une tablette dernière génération, télécharger des applications. On a bien sûr ce qu'on appelle le Play Store Le pour Play télécharger Store. des applications, notamment comme YouTube, comme Waze ou bien d'autres. La cartographie par défaut, c'est Google Maps avec une définition optimale, vue satellite 3D. D'accord. L'avantage, c'est que nos véhicules ont Internet par défaut. Il n'y a plus besoin de partage de connexion via un mobile extérieur pour profiter justement des avantages de la tablette. Et ce qui est super, justement, le fait d'avoir Internet, c'est qu'on peut mettre une adresse. Admettons, vous habitez Saint-Pierre, vous avez un trajet jusqu'à Saint-Denis. Ouais. Vous êtes à 50% d'autonomie. Vous mettez Saint-Denis, il vous dira combien d'autonomie vous arriverez et à combien vous reviendrez jusqu'ici sans même vous être branché. Comme ça, il n'y a plus de mauvaise surprise. En fait, on sait très bien si on peut faire l'aller-retour sans se recharger entre-temps ou non. D'accord. Donc, normalement, en théorie, il n'y a plus de raison. Plus de soucis. Je vois qu'il y a un tomber en tout panne. petit écran Oui. juste devant. Alors pourquoi le choix de ce petit écran? Alors, j'avoue que je ne sais pas encore pourquoi, contrairement à la UX30 qui n'en a Ouais. pas. Enfin, la UX30 a plutôt des capteurs. Ouais.
que je trouve très bien. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le fait qu'il n'y ait pas d'écran devant, ce que je peux comprendre. La philosophie de Volvo, en tout cas, sur le fait de ne pas en avoir mis sur la EX30, c'est de conduire et de ne faire que ça. D'accord. On n'est pas censé... Et on a un affichage tête haute. Exactement, on a un affichage tête haute personnalisable qu'on peut bien sûr désactiver ou activer sur la EX90. Et sur ce petit écran, on a vraiment les informations nécessaires, ni plus ni moins, pour encore une fois rester vraiment focus sur la route et ne pas se laisser distraire par l'infodivertissement. D'accord. Alors, on est sur quelle puissance et quelle puissance de batterie sur ce véhicule? Alors, on a une batterie qui fait 111 kW. 111 kWh. 111 ouais. kWh, pardon, ouais, pour un petit peu moins de 600 chevaux. On est à 500 et des poussières, je ne l'ai plus en tête. C'est un véhicule qui vient d'arriver, donc je ne le connais pas encore sur le bout des doigts. 614 km d'autonomie. 4 roues motrices, on a un 0 à 100 abattu en 4 secondes 8 sur celle-ci. D'accord. Ah oui, pour 2 tonnes 8, c'est ça? Pour 2 tonnes 8, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Sur la UX30, on sera à 5 secondes 3 pour la 272 chevaux et 3 secondes 6 pour la version 4 roues motrices qui fera 428 chevaux. Voilà, là on a notre collègue qui... Ouais, on a une vue 360 3D, hein, bien sûr, sur laquelle on peut... on était en 3D. On était déjà en 3D, effectivement. Attendez, avant. Photo. Voilà, on peut l'avoir à l'avant. Tout. Oui, et on a aussi le centimètre précis. Alors là, monsieur s'est reculé, mais à chaque fois que vous vous rapprochez d'un obstacle, il vous dit à combien de centimètres au centimètre près vous êtes avant de le On est sur une 7 places, une vraie 7 places. Une vraie 7 places, une 7 places ça réelle, montre ça derrière. avec des banquettes indépendantes sur lesquelles vous pouvez reculer, les incliner un peu plus. Donc c'est vraiment pas mal en termes de personnalisation. On peut rabaisser et remonter les dernières banquettes, donc 6 et 7, électroniquement, grâce à des boutons qu'on retrouvera dans le coffre. Ouais, je vous ai fait c'est tout vraiment, à l'heure, je vous vraiment pas montrerai mal. ça. Ouais. Et on est sur un véhicule premium. On est sur du vrai premium pour le coup. Là, on a un toit panoramique, je ne sais pas si on va le voir là-haut. Mais... Alors, on a mis l'ombrière, on a mis le pare-soleil de toit, d'ailleurs, avec lequel on peut très bien rouler sans encombre. Hein. Chez toi, la Réunion. C'est parfaitement prévu. C'est bien d'avoir ça. Je sais certaines voitures que je ne nommerai pas américaines qui n'ont pas ça, qui commencent par un T. Ouais, c'est vrai qu'elles ne l'ont pas, alors que c'est une superbe invention. Ah, ici, il faut ici. Et puis ça se clipse en 10 secondes, hein. C'est vraiment très intuitif, ça ne tombe pas, même avec des dodanes ou des déformations sur la route. Ouais. Et puis c'est pas négligeable, surtout bon, à la je vois qu'on a un kit Bose à l'intérieur pour certains. Je sais qu'ils aiment rouler en voiture, avoir un bon son. Oui, alors là, ça, sur la gamme Réunion, en tout cas, ce sera vraiment la finition de base. On n'aura pas d'option de son sans marque, c'est-à-dire Volvo. Ouais. L'option de base, ce sera le Bose, et ensuite on aura le plus optionné sur du Bauer Wilkins avec enceinte 3D, et là on aura une expérience sonore remarquable. Bon, ben merci beaucoup. À vous. Merci à toi. Donc voilà, on continue, on est sur l'extérieur, comme on va revenir ici, comme je vous dis. Vous avez des suspensions pneumatiques, donc on peut, je vais reculer, comme ça on voit, entre ici, passer de 18 à 22 cm. Donc voilà, bien sûr à l'intérieur vous avez un frunk de 25 litres, je crois, aux alentours. Donc vraiment sympathique. Donc maintenant on passe ici sur la Volvo que vous connaissez tout. On va essayer de voir si on ne peut pas essayer les deux véhicules pour voir comment ça se passe. Alors monsieur Yves, je filme, mais c'est pour un YouTube. Oui, vas-y, alors comment tu trouves cette X Lequel, le X30, le X30 je l'ai déjà essayé, non, le X90. C'est un grand véhicule, donc il impose, avec un style vraiment Volvo extérieurement, donc là il n'y a pas d'erreur sur le style, on reconnaît bien du Volvo. Après, donc c'est un très gros véhicule, un vrai 7 places avec des vrais sièges à l'arrière, donc ça c'est plutôt sympa. Sobre et élégant dedans.
Après, faut essayer. Bon, je pense que le véhicule est très lourd, hein, donc déjà à 7 places avec une grosse batterie qui dépasse les 110 kWh, c'est très lourd, donc 2 tonnes 8. Bon, après, à voir comment ça va être sur la route, mais je pense qu'il n'y a pas de souci pour un véhicule qui est déjà dans le futur, puisqu'il est déjà prêt à l'autonomie, en tout cas à l'autonomie propre. Donc à Bon, de rouler, toute façon, à 600 km ici, c'est largement. oui, n'en on a n'a pas pas de besoin de souci. plus. On n'a pas de souci. On n'a pas de Mais souci. voilà, côté sécurité, etc. Bon, c'est un beau véhicule. Je pense il peut intéresser la clientèle premium. Bon, on te retrouve où, nous? Ah ben, à la télé, dans Code Phare, hein, donc Code Phare, donc samedi Code Phare. soir, donc avant le journal, dimanche midi également avant le journal, et puis le mardi soir. Voilà. Et puis sur la route, Et puis avec sur ta la route moto. tous les matins. Voilà, je te remercie. Allez, bye bye, ciao. Donc comme vous voyez, on était avec des journalistes ici de Réunion Première, donc, qui m'a donné son avis sur ce véhicule, le X30. On doit l'essayer, donc j'en ferai pas plus là-dessus. Donc ça fait 10 minutes déjà, donc un grand merci à vous de nous avoir suivis. Là, je l'ai fait ça en live comme ça. Peut-être j'aurai l'occasion d'aller faire un tour ou sinon de l'essayer en une journée, puis je verrai ça. Merci à vous et on se retrouve sur la chaîne Stator. Abonnez-vous, laissez un pouce et